Alors des 4 scripts que je vais vous présenter, AutoTagger VDP est l'un des scripts qui a le plus évolué à la fois en fonctionnalité, mais également au niveau de l'aspect visuel de l'interface. Je vous rappelle le principe, ce script va vous permettre de placer des variables à l'intérieur de votre document InDesign par simple copier-coller. Pour cette démonstration, vous allez voir, si vous jetez un coup d'œil dans le panneau page, que nous avons ici 3 pages en planche, et vous allez vous rendre compte pourquoi justement j'ai adopté ce schéma. Je lance AutoTagger VDP. Au départ, vous vous dites, l'interface finalement ressemble à ce que nous avions avant. Si jamais je colle le nombre de valeurs et que je fais suivant, et c'est une des nouveautés justement, cette prévisualisation, eh bien vous allez vous retrouver avec un panneau sur lequel il va y avoir en fait la liste des blocs présents sur cette page, leurs coordonnées, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir justement réagencer l'ordre de coulage de ces variables avec les boutons monter, descendre. Vous pourrez choisir de mettre un élément au début ou à la fin, ou tout simplement, par exemple, ici, d'inverser le sens également de coulage de ces variables. L'autre particularité, c'est que vous aurez également un aperçu de l'endroit où cette variable va être collée. Si je sélectionne un élément au hasard, vous voyez que le bloc automatiquement se sélectionne, ce qui m'indique que cette variable va se déposer à l'intérieur de ce bloc de texte. L'autre particularité également, c'est le mode de tri, ou en tout cas le sens dans lequel ces variables vont venir justement s'injecter dans le document. Si je prends la numéro 2, vous voyez qu'elle suit logiquement une distribution verticale. La numéro 3, la numéro 4 et les suivantes vont suivre ce sens. Maintenant, si je sélectionne un autre mode de tri, par exemple par planche, eh bien cette fois-ci, on va me dire que la réinitialisation de l'ordre actuel sera effectuée. Et à ce moment-là, si je sélectionne la numéro 2, vous voyez qu'elle vient se coller logiquement sur la page numéro 2, donc sur la planche suivante par rapport à la variable précédente. Si je sélectionne la troisième, vous voyez qu'elle se colle automatiquement sur la troisième page de cette planche de 3 pages. Si je reviens sur mon choix, eh bien ensuite, une fois que vous aurez choisi l'ordre, vous pourrez tout simplement valider l'injection de toutes ces variables. Alors si maintenant je sélectionne un nombre de blocs différent du nombre de variables sélectionnées dans Google Sheets, je lance, je colle, au départ 30 variables, 29 blocs, je clique sur prévisualiser, eh bien vous aurez tout de suite un avertissement vous disant qu'une balise en trop ne sera pas utilisée. Est-ce que je veux continuer, oui ou non? Si j'annule, je reviens à la situation précédente. Si je continue, les 29 sélectionnées, dans l'ordre où elles apparaissent dans le tableau Google Sheets, seront intégrées à l'intérieur de ce document InDesign. La dernière nouveauté, c'est une détection également des doublons de variables, ce qui vous évitera justement d'avoir deux mêmes informations ou n informations identiques lors de l'injection des données finales. Autre lot de nouveautés également dans VDP Smart Linker, ce script est un moyen pour vous de venir chercher les variables de votre dictionnaire via une connexion Google Sheets. Quelques petites nouveautés sur cette interface. Par exemple, une information liée à la dernière synchronisation. Si vous aviez un doute justement sur l'heure à laquelle vous aviez associé les variables avec les blocs de votre document InDesign, eh bien automatiquement l'outil va vous l'indiquer. Ensuite, autre particularité, ce moteur de recherche qui a été intégré et qui va vous permettre, lors du coulage par exemple de variables, d'aller directement chercher par exemple le terme de trottinette. Ça peut être également un mot-clé part du chiffre d'affaires, ça peut être également deuxième. Vous voyez qu'automatiquement, dans une liste qui compte actuellement 275 variables, eh bien vous pourrez plus rapidement chercher et trouver justement cette information. Justement, sur ce nombre de variables, cette information n'était pas présente sur l'ancienne version, eh bien vous savez dorénavant que vous avez actuellement dans le résultat de cette recherche 6 variables sur les 275 présentes à l'intérieur de ce dictionnaire. Pour ce qui concerne maintenant les nouveautés mineures, la première, c'est une reprise automatique de la dernière source qui vous évitera justement de venir vous reconnecter. Si vous aviez besoin de vous connecter sur un autre dictionnaire, par exemple, que celui qui a été mémorisé, eh bien à ce moment-là, vous cliquez sur changer de source et il vous ramènera à l'invite de départ. Vous pouviez identifier soit un fichier local en CSV, TSV ou vous connecter à une feuille de calcul Google Sheets. Dorénavant également, quand l'utilisateur sélectionne une cellule entière dans un tableau InDesign, Smart Linker peut y insérer une balise à la fin du contenu, alors que dans l'ancienne version, ce cas renvoyait une erreur. Et puis enfin, les messages d'erreur également ont été clarifiés. Par exemple, si l'URL de connexion n'est pas la bonne, si elle ne respecte pas, par exemple, la règle où tout document Google Docs ou Google Sheets commence par le préfixe docs, si je mets par exemple xdocs et que je télécharge, on va m'avertir justement qu'il y a une erreur de saisie dans cette URL.
Ensuite, les deux derniers, VDP Report Maker et VDP Table Maker. Pas de gros changements à l'intérieur de Table Maker, si ce n'est une optimisation du moteur, notamment pour des cycles de connexion, soit sur macOS, soit sur Windows. Même chose pour VDP Report Maker. Alors ici, ce document mélange deux sources différentes, justement, des données qui ont été injectées dans les tableaux à partir de Table Maker, et puis également d'autres informations qui sont cette fois-ci gérées par VDP Report Maker. Il y a dorénavant une corrélation qui peut exister justement entre ces deux scripts. Ils restent tous deux indépendants, mais si VDP Report détecte que des données ont été injectées via TableMaker, il y aura justement également une vérification de ce côté-ci. Et la grosse nouveauté, c'est lorsque vous allez justement relancer sur un document existant VDP Report, que vous connecterez au dictionnaire, il y aura une première fois une injection des données liées à VDP Report, mais il y aura également une vérification de la présence ou pas de données qui ont été injectées via TableMaker. Et on vous fera justement un rapport en fin d'injection des données VDP Report, puisque la dernière ligne ici mentionne que 7 tableaux ont été alimentés depuis le script TableMaker, avec ici 94 lignes au final. Si maintenant je descends à l'intérieur de ce document, j'ai laissé ce tableau pour l'instant non complété, je vais lancer VDP TableMaker, je me connecte à la base, et je vais par exemple ici filtrer la catégorie accessoires. Au niveau de l'interface, aucun changement, il y a également une connexion entre vos feuilles de style, de cellules et de caractères avec les variables fantômes comme dans la version précédente. Je ne vais appliquer aucun filtre, et vous voyez que les données sont injectées. Si maintenant je relance VDP Report Maker, eh bien il y a un nouveau bouton, diagnostic des tableaux connectés. À partir du moment où je vais cliquer dessus, il va m'indiquer le nombre de tableaux. Nous en avions 7 tout à l'heure, nous venons à l'instant d'en alimenter un 8e. Il va apparaître sur la liste, avec en plus le moyen pour vous de contrôler à la fois l'URL qui a été utilisée lors de l'injection de données dans ces tableaux, mais également la plage de cellules qui a servi à alimenter, par exemple, le premier tableau, A12F17, est une plage de cellules beaucoup plus restreinte que les 4 derniers tableaux, le 5, le 6, le 7 et le 8, qui eux font appel à une plage de A1 à T121. Et ce qui est intéressant également, c'est que ce script va unifier également la mise à jour. Par exemple, la première référence ici dans ce tableau, AC3001, mentionne un chiffre d'affaires annuel de 65 250. Nous allons modifier la source, par exemple, en ressaisissant le nombre de valeurs vendues. Cette fois-ci, le chiffre d'affaires passe à 1 420 750 €. En cliquant sur rafraîchir les données, update unifié, il va à la fois couler les informations liées à VDP Report, donc aux variables du dictionnaire, mais il va également scanner les différents tableaux présents sur ce document qu'il a justement détecté. Et vous voyez que l'information a été mise à jour dans le tableau. Je ressaisis la bonne valeur, nous passons à 65 250, je relance VDP Report, et je lance le rafraîchissement. Et vous voyez que l'information est repassée à 65 250. Et pour terminer, VDP TableMaker, une interface qui a été également unifiée par rapport notamment à la notion de mise à jour, au rafraîchissement des données, à la modification également des filtres, mais c'est plutôt sous le capot que les modifications ont été apportées, notamment une amélioration de la gestion du cache Google, une détection également d'une absence, ou en tout cas d'un retard de mise à jour des serveurs Google lors de l'importation des données dans un tableau où des quantités de données astronomiques pourraient y figurer. Une gestion également des accents sur la première colonne. Dans certains cas rares de caractères accentués, il pourrait y avoir une mauvaise interprétation, notamment sur l'entête de la première colonne, et ce bug a été résolu. Et enfin, chaque connexion, chaque rafraîchissement ou modification de filtre est tracé dans un fichier journal, ce qui est un atout précieux pour diagnostiquer un souci signalé par un utilisateur.